Et salut à tous, c'est Zeki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première en random battle où l'objectif sera de monter top 500 du ladder. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le tir, je vais tout d'abord expliquer qu'est-ce que le random battle. Et bah c'est un tir où vous ne construisez pas votre équipe, elle est déterminée aléatoirement parmi tous les Pokémon présents dans la dernière génération. En l'occurrence tous ceux qui sont disponibles dans Écarlate et Violet. Les sets sont également aléatoires mais ça reste des sets stratégiques, les EV eux sont fixes avec 85 dans chaque statistique et pour qu'il y ait de l'équité entre les Pokémon, les niveaux sont différents. Par exemple, Love Disc sera niveau 100 tandis que Zacian sera niveau 65. Bref, je pense avoir plutôt bien résumé le tir, on va directement pouvoir partir pour la première game. Ok, alors on va directement commencer avec un Charmy contre un Fenard. Alors les leads sont aléatoires aussi, on ne choisit pas notre lead. Ça c'est ça fait partie du random battle. On a un lead qui est plutôt pas à notre avantage. Là du coup vous pouvez voir notre team. Elle est plutôt pas incroyable j'ai envie de dire. Il n'y a pas de Pokémon vraiment bien. On a quand même ici les pièges de rock qui sont vraiment très forts. On va directement go sur le Volcanion, il va aller sur son Pingoléon. Ok, alors j'ai recréé un nouveau compte d'ailleurs pour cette série. Alors là, je vais directement taper un lance-flamme, hein. On va pas trop se poser de questions. Donc on va partir de 1000 de ladder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper le sabotage qui enlève notre lunette choix, ce qui est pas si horrible que ça en vérité. Comme ça on n'est pas bloqué. Là je vais taper la Telluri Force au cas où il switch sur son Fenard. Ok, il va switch sur son Fort Ivoire qui du coup a la paléosynthèse en attaque. On est plus lent que lui. Alors on peut envoyer le Graiena pour l'intimider, mais c'est quand même un peu risqué. On a le Bazookan, mais s'il fait Close Combat, on va prendre assez cher. Je pense que je vais quand même l'envoyer parce qu'il devrait faire séisme ou assaut frontal. D'ailleurs, vous voyez que les niveaux sont différents, hein, ce que j'ai dit dans l'intro qui fait Close Combat, c'est un peu relou. Niveau 77 et niveau 88, voilà, ça amène de l'équité. Là, je vais taper Bec Canon, comme ça au moins il sera brûlé. S'il fait Close Combat et s'il fait autre chose, bah, il va mourir. Et il va faire le Close Combat. Donc on va le brûler, c'est déjà pas mal. De toute façon, je pouvais pas trop envoyer mon Graiena parce qu'il a fait Close Combat. Alors là-dessus, ok, là la paléosynthèse qui s'active. Est-ce que je peux envoyer mon H-sécateur pour tenter de poser les pièges de rock? Le truc c'est qu'on est plus lent que lui, on a une team très lente. Graiena devrait pas tuer. Je vais peut-être envoyer le Charmy. Parce que j'ai pas trop envie de me faire chip Volcanion, il a l'air d'être assez fort dans le match-up. Après Charmy c'est fort aussi. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le Angoliath, comme ça je vais poser la protection dans un premier temps et ensuite on pourra poser le mur lumière. Il va taper le close combat qui va faire très peu de dégâts vu qu'il est brûlé et qu'il est à -1. Qu'il y a le mur lumière, pardon. Il n'est pas à -1, c'est en défense qu'il était à -1, enfin même à -2. Et il va taper le séisme. Ok, bon en vrai il aurait mieux fait de taper close combat, hein. Ça fait un peu plus de dégâts là-dessus. Je vais taper le choc émotionnel pour le mettre KO. Il va tenter la gonflette. Alors je sais pas trop pourquoi il fait ça. On est baladeur en même temps, on est qu'à 1000 de ladder. Voilà, j'avais pas envie de partir avec mon gros compte, d'être à 1800, de faire 2 épisodes et qu'on y arrive. J'avais envie que cette série dure un peu. Et il va envoyer le Prismion. Alors Prismion c'est très dangereux, hein. L'un des meilleurs Pokémon du Random Battle avec Papillodance et Poudre Dodo. Là-dessus on n'a pas de switch in à Poudre Dodo malheureusement. Je pense que je vais taper le choc émotionnel, il va taper le Poudre Dodo. Alors normalement le 2 HKO, on devrait le 2 HKO je pense avec le choc émotionnel. Et lui devrait pas trop nous faire de dégâts vu qu'on a le mur lumière. Il va tenter de se setup. On va rester endormi, j'espère juste qu'on va pas dormir 3 tours, ce serait quand même assez peu sympa. Il va refaire la papillodance et qu'on peut se réveiller. On va pas se réveiller. Ça c'est ma chance, hein. J'ai assez peu de chance sur ce jeu. Et il va taper le vent violent qui nous 2 HKO. Alors je fais le choc émotionnel qui 2 HKO. On baisse son attaque spé. Alors est-ce que je tape le dernier mot? Il peut tenter de faire le poudre de dos une nouvelle fois. Je pense que c'est mieux de taper choc émotionnel. Ok, il va taper vent violent. Vent violent qui a très peu de chances de louper avec œil composé. Là-dessus, qu'est-ce que j'envoie? Je vais envoyer peut-être le Graiena. Non, il a Breton. Je suis un peu obligé d'envoyer le Volcanion pour le tuer avec le lance-flamme. Ce que je vais faire. Il va taper la poudre de dos qui ne mise pas, hein. Vraiment broken ce poké. Et le problème là c'est qu'on a plus de mur lumière donc va falloir se réveiller vite ou alors qu'il mise des vents violents. Il va refaire papillonce, alors je suis pas sûr qu'il tank, on va se réveiller tour 1, lance-flamme qui va partir et on va pouvoir le tuer. Ok, grosse erreur de sa part, hein. Parce que Papillusion, Prismillon pardon, est vraiment l'un des meilleurs pokés du random battle.
Et c'est vraiment dommage pour lui qui meurt. Il va envoyer son Zarud. Alors Zarud, si je Terra, je peux peut-être le tuer. Ce que je vais faire, hein, je vais directement Terra et il va Miss Méga Fouet. Bon, dans tous les cas, j'avais Terra, ça change pas grand chose. Et je vais malheureusement pas le tuer. J'avais quand même de bonnes chances de le tuer, mais ça n'est pas arrivé. Donc je vais retaper Lance-Flamme ou peut-être la Telluriforce, Force, c'est un peu mieux si voilà, si switch. Dans tous les cas, Lance-Flamme tué, mais c'était surtout si switch sur son Fenard. Même si Lance-Flamme Terra Feu sous le soleil, ça faisait peut-être même plus de dégâts que la Telluriforce. Il va envoyer un Ectoplasma. Alors Ectoplasma, je vais directement switch sur le Graiena. Ok, le Graiena qui est envoyé, il va taper le Terraspectre Ballombre qui fait quand même assez mal. Et en plus, il y a l'aspect Death Drop, il est Orbe Vie. Donc là, il est sûr de me tuer avec une Crado Vague. Et le truc, c'est que j'ai coup bas, donc je vais taper le coup bas. Même si switch, c'est pas trop grave, il va rester. Ok, on est à baladeur, donc c'est normal. Ils sont pas forcément, ils savent pas forcément les sets. Et il va envoyer son Zarud. Alors, Zarud, ce que je peux faire, c'est que je peux retaper coup bas. Hein. Je peux refaire le coup bas. Je suis pas Scarf. Il me semble que Graiena peut avoir un set Scarf. Je suis pas sûr. Et là, on ne l'est pas, on y reste. Ce qui est pas incroyable. De toute façon, Graiena, c'est vraiment pas ouf en handbat. C'est intimidation, donc c'est pas non plus catastrophique. C'est loin d'être l'un des meilleurs pokés. L'adversaire est parti. Donc, on va voir si on remporte ce match. Et l'adversaire n'est pas revenu, on remporte donc ce premier combat, on prend 41 points. On va directement enchaîner sur le deuxième. Ok, alors pour le deuxième combat, on va lead sur Rubombelle, l'adversaire va lead sur Roi Tiflam. On a la toile gluante, ce qui est extrêmement fort. Alors j'ai eu pas le mal de problèmes, voilà, le son s'enregistrait pas, du coup j'ai fait 3 combats, ou même 4, que j'ai gagné, mais du coup ils seront pas dans la vidéo. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors ici, est-ce que j'envoie le Luminon qui est Terra Feu? Ok, pourquoi pas. Le Luminon ça peut être pas mal, ou alors je pose la toile gluante. Je pense que je vais poser la toile gluante, c'est très très fort. Il va faire bout de feu l'adversaire. Est-ce qu'il va me burn? Non. Ok, ça va. Et là-dessus, j'ai envoyé Luminéon. Luminéon qui va du coup tranquillement tanker. Il va faire sabotage, ce qui est un peu relou, ça enlève les grosses bottes. Et là-dessus, je vais taper un hydrocanon. Hydrocanon qui va miss. Bon, ça me ressemble bien. Le close combat qui va partir. Après, on devrait le tuer avec un hydrocanon. Maintenant, je pense pas qu'on le tuait avant. À part si, enfin, s'il était AV, je pense qu'on le tuait pas. C'est souvent AV, vu le set. Bah, il avait l'air d'être veste de combat. On va le tuer dans tous les cas, que le miss aura pas changé grand chose. Bon là on a deux Poké quasi morts, mais on a posé la toile gluante. Ça peut être worse, ça dépend sa team. J'espère qu'il a pas de quoi défog. Et il va envoyer un Neoko. Alors Eoko je vais taper, parce que je suis plus rapide, oui. J'ai quoi? J'ai Aquaquack d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Assez cool d'avoir Aquaquack. Et j'ai les pièges de rock sur Berserkat. Je vais taper demi-tour. Comme ça j'envoie Berserkat. Je vais pouvoir poser les rocks. Lui il devrait pas me faire beaucoup de dégâts. Il va taper la cage éclair. C'est ce qui est un peu relou. Mais bon j'ai les rocks qui sont gratuits ici. Faut vraiment pas qu'il y ait de Pokémon qui puissent enlever les hasards. Et il va envoyer Goupelin. Si j'avais fait sabotage ça aurait été très bien. Mais bon tant pis. J'aurais tué avec sabotage. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'envoie le Luminéon, le Rubombelle? J'ai Régidrago et Régieleki aussi. Voilà, j'ai les deux Régis de la 8G. Je peux envoyer Aquaquack, en vrai il est reste, il devrait bien tanker. Ce que je vais faire. Aquaquack qui va venir sur la déflagration, qui va faire quand même pas mal de dégâts parce que le Goupelin ça tape assez fort. Surtout il doit être specs vu les dégâts. Là-dessus j'ai tapé une petite machination, ils vont envoyer Reiku. Alors Reiku, est-ce que je peux le tuer avec Hydrocanon? Je sais pas, j'ai le Terra haut. Ah, je sais pas. Je pense que j'ai quand même des chances de le tuer avec Hydrocanon. Du coup je vais le taper. Je pense que c'est un roll, on va faire l'hydrocanon et on le laisse à 1%. Et il fait Ballombre qui me crit, bon c'est un peu relou. C'est pas non plus hyper grave. Et là du coup Aquaquack qui se met bien. Aquaquack qui se met vachement bien, il go Suicune. Bon j'aurais bien aimé taper Nerf du coup. On va faire le laser glace qui va crit. Ok, mon herbe devrait tuer. Je pense qu'il n'y avait pas besoin du crit pour le tuer. Mais bon ça fait toujours plaisir, un petit crit. Le Suicune qui va mourir donc d'une herbe. Et il a l'air d'être assez ingérable notre Aquaquack et l'adversaire VFF. Voilà, les canards sont vraiment surpuissants. On remporte le deuxième match et on part directement pour le troisième. Ok, alors pour le troisième combat, on va lead sur Hipporal. L'adversaire va lead sur Torterra. Un lead qui est assez dangereux parce que Torterra c'est avec Duviation.
Qu'est-ce qu'on a pour le gérer? On n'a pas grand chose en vrai. Ouais, c'est vraiment pas ouf pour gérer Torterra. Est-ce que je suis pas obligé de taper la danse Draco là-dessus? Je sais pas, hein. Je pense que je vais taper danse Draco, je suis un peu obligé, j'ai pas grand chose pour le gérer. Il va taper l'exuviation. Est-ce qu'il a l'herbe blanche? Non, il ne l'a pas. Alors là, est-ce que je terra? Je pense qu'il me tue pas après. Donc, je vais taper l'aquatacle. Ok, peut-être j'aurais pas dû faire aquatacle parce que du coup là je vais mourir, c'est sûr, d'une de ces attaques. Bon, dans tous les cas, il me tuait vu les dégâts. 2 balles graines. Et là-dessus, est-ce que j'ai une priorité? J'ai vive attaque sur Terrakium. Ouais, bah, je suis un peu obligé de l'envoyer. Je suis mort au choix, du coup c'est pas ouf de se bloquer sur vive attaque, mais bon, j'ai pas trop le choix. Ok, on va pouvoir mettre KO ce Torterra qui était quand même une grosse menace. Heureusement qu'il l'avait en lead. Parce que s'il l'avait derrière, je pense que ça pouvait être compliqué. Ouais, fallait qu'il arrive à le setup, ce qui est pas forcément évident. Et il va envoyer Floréclat. Alors Floréclat, j'ai quand même le Kourou-singe qui peut venir là-dessus assez tranquillement et stacker possiblement les points de colère. Et il va faire la Telluri Force qui fait très peu de dégâts. Alors est-ce que j'essaye de me setup là-dessus? Je pense que ça peut se faire. Je vais tenter, je suis plus rapide en plus. Il va faire la tout pique là. Ah, ça c'est relou. Après je vais empoisonner, je suis pas empoisonné grave. Donc, je pense que ça peut aller. Je vais taper un point de colère là-dessus qui devrait one shot je pense. Ah, ça va one shot. Très très fort, un coup au singe. 150 de puissance là. Point de colère, il m'a tapé 2 fois. Et l'adversaire va envoyer au Rubombelle. Alors Rubombelle ça a évidemment le pouvoir lunaire. Donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer le Fabianos, comme ça en plus j'enlève les pics toxiques, le pouvoir lunaire. Il va faire très très peu de dégâts puisqu'on a une résistance et une très bonne défense spéciale. Et là-dessus je vais taper des tricanons. Il va faire le papillon, alors c'est quand même vachement risqué de ce setup. Surtout qu'il est même pas ceinture force. Et du coup on va pouvoir le one shot. L'adversaire va FF. Ok, bon, on va directement enchaîner avec le troisième. Je vais pas faire que 3 combats vu la rapidité. On part directement pour un 4ème combat. Ok, pour ce 4ème combat, on va lead sur Gambex et l'adversaire va lead sur Citirella, on lead plutôt à notre avantage. Alors Citirella c'est très fort, avec Marcon ça peut nous tuer un Poké si on n'a pas de quoi le gérer. Donc je vais taper là-dessus un demi-tour, il devrait switch. Et non, il va faire Exploforce, ok, il a pas vraiment eu peur. Alors Exploforce, je pense qu'il escarve du coup. S'il escarve, je peux envoyer le Ectoplasma et je vais placer les pics toxiques. Et il va envoyer Votutrice. Alors j'espère qu'il n'a pas de type poison pour enlever les pics toxiques. Parce que s'il en a pas, c'est quand même vachement bien pour nous. Là-dessus, qu'est-ce que je peux envoyer? En vrai, j'ai le Pondralugon qui est bien. Je vais le faire, je vais l'envoyer directement. Et il va faire sabotage. Je pensais qu'il allait faire tricherie. Enfin, ça dépend des sets, hein. Des fois ils ont sabotage, des fois ils sont tricherie. Mais là-dessus, je vais taper un tonnerre, je pense. Ça peut être pas mal, il va envoyer Ciderella. Alors que si Ciderella meurt avec le poison, on va le crit. Ok, nickel, donc il va mourir. Un peu de chance là-dessus. Parce que après, il fallait qu'il réussisse à Exploforce, ce qui est pas non plus sûr, mais ça fait toujours plaisir. Alors il envoie un Rampel. Alors Rampel devrait pas vraiment toucher Ectoplasma. Par s'il a peut-être bout de feu. Bon, il va faire close combat. Là-dessus, je vais taper la Cradovague. Big Toxic qui a l'air d'être embêtant pour lui. Et il va envoyer Clamiral. Alors est-ce que Clamiral peut se faire 2 HKO? Non, il a l'air d'être fesse de combat vu les dégâts. Après avec le poison il prend quand même cher. Là-dessus j'ai le Pondralugon qui est assez free à envoyer. Ça fait pas vraiment peur. Donc l'amiral c'est vraiment un Poké très mauvais. En random battle. Et là-dessus qu'est-ce que je tape? Je vais taper le tonnerre. Je vais pas me poser de questions, ça devrait tuer avec le poison. Il va faire laser glace. Est-ce que ça va me freeze? Non, ça va me booster en défense. Il va être obligé d'envoyer son Rampel ou un autre Poké. Probablement le Rampel. Non, il va envoyer Cléopsitra. Alors Cléopsitra, faut faire très attention à ce truc. Parce que ça peut se setup. Hein. Et avec Turbo, ça peut devenir ingérable. Après, j'ai Gambex. Il peut Terra. Qu'est-ce que c'est le mieux à faire là-dessus? Peut-être d'envoyer Gardevoir et de faire le tour de magie. En plus, on va calquer Turbo. Est-ce qu'on est plus rapide? Non, on est plus lent. Je vais taper tour de magie. Il va faire avec la magie qui fait très peu de dégâts. Là du coup on va le forcer à se bloquer sur une certaine attaque. Est-ce
Est-ce que ce sera avec la magique? Est-ce que ce sera une autre? On va voir ça. Là-dessus, je vais taper pouvoir lunaire, il va faire plénitude. Ok, bon, on est à baladeur, hein. On est clairement à baladeur, il se bloque sur plénitude, il est un peu bête, on peut le dire. Là-dessus, je vais retaper pouvoir lunaire. Pouvoir lunaire qui a pas l'air d'avoir de switch in, à part son dernier Pokémon et type acier au poison. Et il va envoyer Aqua Quack, ok, donc il a un canard lui aussi. Malheureusement, Aqua Quack, je suis pas sûr que ça puisse le sauver, hein. Parce que là, Gardevoir, j'ai envie de dire qu'il va un peu 6-0 le reste de la team. Je vais taper le pouvoir lunaire. Et il va faire l'hydrocanon qui fait quand même mal. Ça fait mal l'hydrocanon. Là je peux refaire pouvoir lunaire. Il peut pas envoyer son Votutrice, il peut pas envoyer son Rampel. Son Cléopatra, je suis pas sûr qu'il en tank. Et ce sera le Rampel qui a envoyé. Alors je vais juste taper le pouvoir lunaire. Après je peux terraffer. Ah, je peux terraffer en fait. Au cas où il fasse escarmouche, je vais terraffer. Il va faire l'escarmouche qui du coup ne va pas tuer. Et je vais pouvoir le mettre KO. Et là il reste plus que 2 Pokémon. Et donc il devrait envoyer son Votutrice ici parce que Votutrice se fera pas one shot. On a max vitesse hein, avec turbo. Pour ça qu'il peut pas envoyer Cléopatra, hein. Même Scarf ça dépasse pas. Il va l'envoyer, bon il va mourir. Le pouvoir lunaire qui va l'arracher. Clairement. Vu qu'il est plus boosté en défense spéciale et qu'on a terraffé en plus. C'était sûr qu'on allait le tuer. Alors là est-ce qu'on tue le Votutrice? Je pense pas. Parce que Votutrice a 2 niveaux de plus que nous, on est niveau 83. Et il va Terra Acier, bon ça devrait pas changer grand chose. Il va faire la rapace. Ce sera pas un 6-0 du coup. Et qu'est-ce qu'on envoie? Dracofeu ou Sablero? On va envoyer Sablero. Parce que j'aime bien le poké. Et on va directement taper un séisme. Mais ça devrait être win le sabotage. Qui va nous enlever les restes. Le séisme qui va partir, qui va le laisser à 8%. C'est pas bien grave. On va retaper un séisme. Il va faire atterrissage. Mais ça ne suffira pas. On remporte donc 24 points. Et c'est GG. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la série vous plaira. On finit donc à 1231 de ladder. Le top 500 est à 2157. Donc il nous reste encore pas mal de chemin à faire. On se retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, s'abonner. Et sur ce, je vous dis à plus.